sur du classique. Les Sex Pistols, God Save the Queen, du vrai bon punk rock, du vrai punk. En plus, on en parlait, c'est vrai que dans les années 70, il y a eu une effervescence, un truc avec les Sex Pistols qui était juste incroyable. Ouais. T'as été punk, toi ? Ouais. T'avais la crête et tout ? Ah, bien sûr. Et du coup, t'as été dans un groupe de punk ou dans D'accord, c'était quoi les noms ? Ouh putain, le premier groupe, ça remonte, on va dire 83. Le groupe s'appelait. J'avais moins 4 ans, j'étais encore dans les couilles de mon père. T'étais à moins 4, voilà, ok, d'accord. Ouais. Et le groupe s'appelait Chaos and Disorder. Oh yeah. Alors que ça promettait déjà. Ouais, ça promettait. Du coup, c'était un peu ça en live en fait ? C'était le chaos non, total ? le live, on en a pas fait. On était qu'un groupe de garage, de répète en fait. C'est des potes qui venaient nous voir les samedis soirs quand on répétait. Et le concert, c'était ça en fait. Okay. Et on était plutôt dans la trempe Discharge Exploited, Dead Kennedys. On était plutôt dans la trempe déjà UK Hardcore en fait. D'accord, bon, UK très Hardcore engagé, aussi américain un peu. Voilà, on connaissait déjà Black Flag, les Dead Ken, Husker Du, etc. Quelques trucs, mais c'était vachement GBH en fait, GBH Exploited et Discharge surtout quoi. Le G-beat et tout, on était complètement là-dedans en fait. Ah ouais, donc du bon punk bien méchant et c'était bien bourrin, avec des paroles à la Trust par contre. Ah, vous chantez en français ? Ouais, je chantais. C'était moi le chanteur à l'époque. Avec... Non, c'était bien. C'était bien. T'étais chanteur-batteur ou juste chanteur ? Non, là j'étais chanteur. Il faisait son BG. Je pense que c'était le plan pour niquer des meufs en fait. Non, je veux dire franchement, on nous jetait des pierres à l'époque. Ah d'accord. Bon. Putain, pas de problème. C'était la belle époque. C'était très bien. C'était très bien comme ça, c'était équilibré on va dire. Ok. Voilà. Alors je vous propose, est-ce qu'on offre des cadeaux aux auditeurs ? Il est quand même 1h02 du matin, on va peut-être leur offrir. S'ils sont encore debout, c'est clair, faut leur faire plaisir. Ouais, quand même. On fait comment ? On fait ça par mail ? On leur demande de nous envoyer un petit message par mail ? Un beau message. Voilà, un beau message. On demande pas de photos avec quelque chose, juste un beau message. On est quand même. La semaine dernière, ça me rappelle une histoire qui m'était arrivée sur Trasher, où on avait fait un concours où les gens devaient envoyer des mails pour avoir des stickers, et il y a un mec qui envoyait des photos de sa meuf à poil. Cool. Voilà une bonne idée. Allez. Donc on lui envoyait des stickers et il a renvoyé des photos de sa meuf à poil avec les stickers collés sur différentes parties de sa copine. Ça c'est bon. C'est très bizarre, en fait il y avait une émission sur WeFM donc à l'époque qui s'appelait Guerilla Radio, qui était un petit peu c'était la première émission alternative rock de WeFM, présentée par Marco, Marco à qui je fais des bisous si jamais il écoute. J'étais invité à cette radio à l'époque. En fait ils avaient fait des stickers pareil Guerilla Radio, et je pense que ça a été l'un des plus beaux cache-sexe des animateurs de WeFM, puisqu'en fait à une époque ils s'amusaient à courir à poil dans les couloirs et ils se mettaient les stickers donc Guerilla Radio, qui était pile à la bonne taille en plus. Donc j'en vois un sur la porte, il y en a un juste là. Ils voulaient redonner après avec quelques poils collés, un petit peu d'odeur. Mais voilà, pour ceux qui m'ont mis sur Facebook, si vous traînez un petit peu dans mes photos, il y a une vieille photo sur laquelle j'ai été taguée pour la blague d'une émission à WeFM où tous les animateurs et le réalisateur étaient nus dans le studio. Voilà, faut savoir que cette console a connu du claquage de bits. Je commence, allez. Non, tu ne sont pas obligés vraiment. Merde. Pas de tatouage sur les couilles non plus. On a dit samedi. Ah ok. Ils vont me tuer. Non, il y a des caméras dans le studio et il y a des mineurs qui nous regardent. Des mineurs à 1h03. Non mais il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui m'envoient des messages en mode à cause de toi je me suis fait engueuler par ma mère parce que je suis arrivée en cours et je me suis endormie, donc voilà. Mais vous avez raison. Tu commences bien dans la vie, on va dire. Soyez des rebelles. Bon alors du coup, pour gagner ces deux albums Artitude 3 et Tatouisme 3, voilà, vous m'envoyez un mail btn@wfm.fr btn@wfm.fr. Vous me mettez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et un petit message, voilà. Si vous voulez, je vais vous filer le numéro de téléphone de Chris. Si jamais mesdemoiselles vous êtes intéressées, n'hésitez pas, demandez-moi, vous serez servis. Et on va continuer avec votre playlist. On va continuer avec Iron Maiden. T'es con. Avec Iron Maiden. Qui c'est qui a choisi Iron Maiden ? On en parlait tout à l'heure. Voilà, très beau visuel. C'est du classique, Non, et moi, cet album-là, c'est mon album préféré de Maiden. J'ai l'impression que c'est l'album le moins connu. C'est lequel, celui-là, déjà ? Somewhere in Time. Ah, Somewhere in Time. Non, je vois pas, non. D'accord. Non, t'aimes pas cet album ? C'est Iron Maiden ? Mais non, Bon, ça part d'être sa cam. Donc. Non, moi j'aime mes beaucoup. Mes ouïes mes dents. Moi, j'ai beaucoup aimé Power Slave, j'ai beaucoup aimé Somewhere in Time, j'ai beaucoup aimé Seven Son. Et pour moi, c'est mon album préféré pour une seule et bonne raison, c'est que c'est l'album sur lequel Adrian Smith a le plus bossé et c'est l'album sur lequel on voit plus son côté mélodique, justement. Pour moi, c'est le meilleur guitariste qu'ils aient eu.
Adrian Smith, il a vraiment un vrai Il fait des groove. solos avec ses 25 doigts. C'est ça. Non, mais même en plus du fait d'être un super bon soloiste, il a un vrai groove. Il a un groove qui est pas forcément un groove métal au départ. Et quand t'écoutes les deuxièmes lignes de guitare, les trucs, je trouve ça vraiment. C'est le début de la musique médiévale en fait, du médiéval métal en fait. C'est ça. Bon, on écoute ça tout de suite. Qui joue habillé en paladin. West Studios, c'est le titre que tu as choisi et c'est sur WFM. Ah, on entend la guitare là. Voilà. Ouais. Écoutons un petit peu de médiéval à la Iron Maiden. C'est ça.